Que la paix du Seigneur soit votre héritage. Au nom de Jésus. Hébreux chapitre 12, le verset 1er à 22 ici. Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement, et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte. Il est le Seigneur. Nous donc aussi, nous sommes environnés de plusieurs témoins. Les témoins, ce sont des hommes et des femmes de foi que Dieu a opérés dans l'état passé. Et le même Dieu opère aussi aujourd'hui. J'aimerais parler au cœur d'une personne pour encourager ta foi. Nous sommes environnés de plusieurs témoins. Donc il y a une personne qui te dit, le cas que tu es en train de vivre, tu n'es pas la première personne. Il y a déjà un témoin qui nous a précédés. Tu ne mets pas au monde. Sarah, c'est un témoin. Double ménopause, 90 ans, elle n'avait pas d'enfant, Dieu l'avait visité. Tu vis les rejets, tu n'es pas la première personne. Jephthé aussi à son temps, c'est un témoin. Il a été rejeté, mais quelle était la finalité? Il était devenu un juge. Tu vis dans l'humiliation, tu n'es pas la première personne. Maman, papa, on est environné de plusieurs témoins. Pour poster notre foi, tu n'es pas au bout de tes forces. Tu veux la trahison? Joseph aussi a été trahi. Mais quelle était la finalité? Esther était une esclave dans un pays étranger. Quelle était sa finalité? Donc pour te dire, Dieu peut te faire du bien. Nous sommes environnés de plusieurs témoins. Tu vis les combats dans ta vie. David aussi a été combattu, mais Dieu lui avait donné la victoire. Mais nos regards ne sont pas fixés vers les témoins. Nos regards ne sont pas fixés vers Moïse, vers David, Jephthé, Myriam, Aaron, non. Nos regards sont fixés vers Jésus. Lorsqu'on tourne les regards vers lui, nous sommes rayonnés de la joie. Et notre visage ne sera jamais couvert de la honte. Et Dieu te fera du bien quand tu places ta foi en lui. Que tes yeux ne soient pas fixés vers les circonstances. Tu n'as pas couché, tu n'as pas d'enfant, tu n'as pas encore marié, il y a des choses qui ne marchent pas, tu es combattu ou rejeté, on t'insulte, on t'humilie, on veut dire faussement contre toi. Ne regarde pas toutes ces choses. Et des regards fixés vers Jésus. Rejetons tout fardeau. C'est quoi le fardeau? Ce sont nos préoccupations, le problème, nos situations. Lorsque Bartimée a vu Jésus, la première des choses, il avait jeté son manteau. Jette toutes ces choses qui t'environnent, qui t'empêchent de ne pas courir vers ta carrière, vers ta destinée. Ne regarde pas la honte de ta jeunesse. Ne regarde pas ce que tu vis aujourd'hui, mais que tes regards soient fixés vers Jésus, celui qui est le consommateur de notre foi. Et je crois dans mon esprit, et Dieu te fera du bien. Tu ne finiras pas dans la honte. Lorsqu'on tourne les regards vers Jésus, on est rayonné de la joie. Que le Seigneur aborde la joie dans ton esprit et que ton visage ne soit pas couvert de la honte. Personne dans la vie, personne dans la Bible a espéré en Jésus et resté le même. Il le fera aussi dans ta vie. Tourne tes regards vers Jésus. Tu as beaucoup tourné vers les circonstances, vers les problèmes, vers les manqueries. Ça retardera ta marche avec Jésus. Il y a une carrière qui est ouverte devant toi, dans ta profession, dans ton ministère, dans ton foyer, dans ta vie, dans ce monde. Yaya, papa, et les regards fixés vers Jésus. Lorsque Pierre marchait sur les eaux, quand il regardait Jésus, il marchait. Mais quand il regardait le flot, le vent, il commençait à s'y noyer. Ça ne sera pas ton cas au nom de Jésus. Oh, que les circonstances soient brisées au nom de Jésus. Lorsque Israël était mordu par des serpents, pendant qu'il regardait les serpents, beaucoup mouraient.
Mais les gens qui regardaient les serpents que Moïse avait mis sur une perche, gardaient leur vie sauve. C'est l'image de notre Seigneur Jésus-Christ qui a été mort à la croix. J'aimerais dire à quelqu'un à ce jour de fixer tes regards que vers Jésus, non vers des circonstances. Les heureux de la foi, que Dieu a fait des choses avec eux. Ce n'est pas seulement à eux, à nous aussi, qui ont foi en Jésus. Tu auras la victoire sur tes ennemis. Il t'accordera ce dont tu as besoin. Et tu auras la victoire sur toutes choses. Que le Seigneur te bénisse. Je t'encourage d'avoir la foi vers Jésus. La foi en Jésus, des regards fixés vers lui. Sois béni au nom de Jésus. Amen.